T'as un problème avec les gens riches? Je suis désolée de te le dire, mais ça va te freiner. Ça va te freiner dans ta réussite personnelle et dans ta richesse personnelle. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Hello, hello ma belle, ici Dominique Monet, coach. J'accompagne les femmes ambitieuses et déterminées à se libérer de leurs peurs et de leurs blocages liés à l'argent et à retrouver leur pouvoir et leur énergie de déesse pour qu'elles puissent attirer l'abondance avec aisance et vivre leur meilleure vie. Alors je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout à réserver ta place pour le prochain workshop de groupe qui aura lieu le 20 mars et qui s'appelle Forteresse. Dans Forteresse, on va te libérer des croyances limitantes, celles des autres et les tiennes aussi, et on va se créer de nouvelles croyances porteuses qui vont t'aider à atteindre tous tes objectifs de vie. Ok ma belle? Alors, est-ce que tu as un problème avec les gens riches? Moi, j'ai eu un problème avec les gens riches, donc je peux t'en parler. Je vais te raconter ça. En fait, j'ai toujours eu quelque part un problème avec les gens riches. Et c'est aussi une question d'éducation, tu vois, de différenciation. Parce que, même d'exclusion, j'ai envie de te dire. Parce que s'il y a les gens riches d'un côté, il y avait moi de l'autre. Et donc moi, forcément, je n'étais pas riche, je n'étais pas moyen, je n'étais pas pauvre, j'étais ailleurs. J'étais autrement, j'étais dans mon coin, ouais. Sentiment de rejet, d'abandon au niveau maximum. Mais c'est moi qui l'ai voulu, même si c'était inconscient, tu vois. Ça, c'est mon histoire personnelle. Et je peux t'en parler parce que en 2020, j'ai eu une rechute, sans que je m'en rende compte non plus. Et ça, on me l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. Et là, je me suis dit, ah ouais, ah ouais, ah ces croyances-là, elles sont tenaces. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à faire Forteresse, parce que tu vas voir que les croyances même que tu pensais avoir déjà travaillé, que tu pensais déjà être derrière toi, bah parfois elles réapparaissent et sous d'autres formes, etc. Et c'est très tendancieux quand même, ces petites croyances-là limitantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2020? Bah, il y a eu la crise mondiale. La crise mondiale. Et en fait, comme toute crise, il y a un moment donné où les riches deviennent encore plus riches, où les personnes sortent de zéro et deviennent millionnaires, tu vois. Et ça, c'est dans toutes les crises, déjà c'est en tout temps, et c'est encore plus vrai en temps de crise. Donc, il y a eu des entreprises qui ont complètement explosé, notamment Amazon qui n'avait déjà pas besoin d'exploser, qui était déjà à le premier supermarché du monde, mais qui est devenu encore plus influent. Et moi, à ce moment-là, je l'ai aussi perçu comme, du fait de la crise, comme quelque chose qu'on prend à d'autres. Et c'est là que c'était vicieux et que je ne m'en suis pas rendu compte. Parce que, de fait, j'étais beaucoup influencée par les autres à ce moment-là. Et c'est aussi ce qu'on va voir dans Forteresse. Je fais ma petite parenthèse. Je dis ça, je dis rien. Inscris-toi, vas-y, réserve ta place. Parce que j'étais hyper influencée par les autres à ce moment-là, parce qu'on était dans un climat tellement particulier de peur, d'angoisse, de je ne sais pas ce qui va se passer, de quoi va être fait l'avenir, etc. Et moi, c'est quelque chose qui est un terrain fertile pour moi dans certains moments de ma vie. Et là, ce fut le cas. Et du coup, j'étais influencée par tout ça qui disent « Mais regarde, les petites entreprises sont en train de mourir pendant que les autres grandes sont en train de... » Et tous ces supermarchés qui ont le droit de rester ouverts, et alors que normalement on n'est pas censé être aussi nombreux au même endroit, et pourtant donc on privilégie certains parce qu'ils ont des relations, parce qu'ils ont de l'argent, parce que c'est des lobbies. Donc tout ça, là, à un moment donné, j'entendais énormément, il y avait tellement de complotistes qui parlaient, et c'est normal, c'est normal. Et à un moment donné, j'étais influencée par les uns, à un moment donné, j'étais influencée par les autres. Et j'essayais de développer mon sens critique et puis de vraiment essayer de faire la part des choses, etc. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui
J'ai baigné dans ça pendant un petit moment. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, cette croyance-là, elle est réapparue. Ce problème avec les riches. Je sais pas si tu entends un petit bruit de fond, c'est ma fille qui chante à côté. Donc t'inquiète pas, c'est normal. Alors elle chante, mais bon, ça ne veut pas dire que ma chérie, je t'aime de tout mon cœur. Mais voilà, elle chante comme toi et moi, on pourrait chanter sous la douche, quoi. Donc ce n'est pas une star. C'est bien parce que moi, j'ai pas besoin de star dans la maison. Ah, il n'y a que moi la star. Non, je rigole. Alors, en fait, ça m'a touchée, ça m'a blessée personnellement parce que une de mes valeurs les plus profondes, c'est l'égalité. Et ça, c'est un truc, c'est une de mes valeurs les plus fortes, les plus belles, les plus puissantes que j'ai. Sauf que cette valeur-là, elle a été attaquée. Parce que à ce moment-là, c'était criant que l'argent était réparti d'une manière parfaitement inégale et juste, et injuste, parfaitement injuste. Et là, ça sautait aux yeux de tout le monde et c'était insupportable pour énormément de gens et pour moi aussi. Je trouve pas ça normal. Et encore une fois, je me suis laissée emporter et là, c'était une croyance qui m'a limitée, tu vois, dans mon abondance et ça m'a vraiment empêché. Quand je parle d'argent, souvent, ça me gratte le nez. Je te fais de l'œil argent et viens dans mon compte en banque. Alors, ça m'a vraiment perturbée parce que ça fait mal, en fait, de voir les gens souffrir. Moi, je suis une empathe. Et ça me fait énormément de mal quand je vois ces commerçants qui travaillent dur, qui se sont donnés à fond, qui ont suivi, qui ont respecté toutes les règles qu'on leur a imposées de manière parfaitement arbitraire. Parce qu'on a imposé des règles à certains et que les autres ne devaient pas suivre ces règles-là. Mais enfin bref, ça c'est encore une parenthèse un peu... Bon bref, faut pas que je m'emporte là-dessus parce que c'est pas le débat. Et voilà, tout ça, c'était un terreau fertile pour que cette croyance-là réapparaisse sous une autre forme, que l'argent est mal réparti. Et c'est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, c'est la loi des 80-20. La loi de Pareto, 20% sont les plus riches de la Terre et possèdent les richesses de tout le monde, en fait, alors que les 80%, ils se partagent les miettes. Et ça, c'est une réalité. Et ça me touche profondément parce que ce n'est pas mes valeurs. Donc oui, tu peux essayer de me faire chier à me dire que je suis qu'une utopiste qui veut que la paix dans le monde. Mais oui, c'est vrai. Je m'en fous. Je suis une utopiste et je veux la paix dans le monde. Je veux l'égalité pour les hommes et les femmes, l'égalité des droits, l'égalité de ne pas se faire maltraiter parce qu'on est une femme. Et oui. Et pour moi, c'est normal, en fait. Donc je m'en fous que tu me dises que je suis une utopiste. C'est vrai. Moi, j'ai envie de ce monde-là et je m'en vais le créer, ce monde-là. Et je m'en vais le faire à ma manière, tu vois. Parce que si je reste là, sur ces croyances-là, en me disant « Mais ouais, mais les riches, de toute façon, ils font que s'enrichir. » Mais c'est vrai. Sauf que, en disant ça, tu te coupes. Tu te coupes de ta propre richesse, tu te coupes de ton abondance. Parce que si tu les sépares de toi, ces riches, ça va être difficile pour toi de faire partie du peloton, ok? Ça va être difficile pour toi non seulement de faire la course en tête, mais la course tout court. Parce que à partir du moment où tu te dis pas que toi aussi c'est possible pour toi de t'enrichir et que c'est quelque chose de mal de t'enrichir, moi à un moment donné c'était presque ça, tu vois. Je me disais non mais attends parce que c'est de voir tous les gens qui souffrent, moi ça me fait mal quoi, tu vois. Donc ça me voilà vraiment j'insiste là-dessus, tu vois. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu cette croyance-là qui est revenue. Et j'insiste vraiment là-dessus que c'est pas qu'une question d'être contre les riches, c'est aussi une question d'être contre la misère et la pauvreté. Et je sais bien que là où tu mets ton focus, c'est là que ça prend vie, ça prend forme. Donc si moi je regarde que la pauvreté, forcément, c'est ce que je vais attirer, c'est ce que je vais voir. Donc, une fois que je m'en suis rendu compte, voilà, j'ai pu faire ce changement-là. Donc comment faire ? Eh bien déjà, ça c'est important. C'est de ne pas faire l'amalgame. Un riche et personne. La somme d'argent que les gens ont, ça ne les définit pas. Ok ? Et du coup, quand tu fais cet amalgame-là, il y a les riches, il y a les autres. En fait, toi, tu te mets naturellement dans les autres. Tu vois ? Et de fait, ton esprit, voilà, il n'aura pas forcément envie
d'aller là-bas alors que tu es isolé, tu es mal vu, etc., etc. Bon. Ensuite, ce qui fait la valeur d'une personne, ce n'est pas l'argent dont il dispose. Tu vois? Donc, sépare bien une personne de son argent, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle pense. Et en cela, toutes les personnes qui ont de l'argent ne peuvent pas être considérées comme mauvaises. Parce que si toi, la personne que tu aimes le plus dans ta vie, elle se met à avoir de l'argent soudainement, d'une manière ou d'une autre, en principe, tu devrais être heureuse pour elle. Et si tu ne l'es pas, à cette simple évocation, demande-toi pourquoi. Et va chercher pourquoi. Ne te contente pas de la première réponse qui vient, ce ne sera pas la bonne. Si tu te dis, ouais, mais c'est parce que moi, j'en aurais pas. Non. Non, continue de te poser la question. Et tu vas comprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce que ça te dérange. Et tu vas voir que souvent la cause, elle est très différente de ce que tu pensais au prime abord. Donc déjà, fais cette différenciation-là pour ne pas associer l'argent à quelque chose de négatif. À des personnes que toi tu estimes ne pas être de bonnes personnes. Parce que, voilà, je reprends l'exemple d'Amazon, il y en a qui vont le traiter de Jeff Bezos de sale capitaliste, etc., de personnes qui s'enrichissent au détriment des autres, tatati, tatata. Peu importe, moi je ne le connais pas personnellement. Et du coup, de quel droit je vais aller le juger? S'il a envie de s'enrichir, s'il arrive à s'enrichir, qui je suis pour le juger? Est-ce que moi j'ai envie que Jeff Bezos il vienne dans ma vie et me dise que non, toi Dominique tu fais pas ça bien, tac 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 tac? Ben non, fous-moi la paix, tu te prends pour qui? C'est quoi ton problème? Laisse-moi vivre comme je l'entends. Et en fait, quand tu enlèves ce jugement-là aussi, c'est très libérateur. Parce qu'en fait, tu laisses les autres vivre leur vie comme ils l'entendent et tu t'autorises à en faire de même. Tu t'autorises à dire, fuck les gens, je fais ce que je veux. Si moi aussi j'ai envie de m'enrichir, je m'enrichis. Point à la ligne. Et en fait, l'argent est un révélateur. Okay. Des personnes qui sont cons le seront encore plus. Et ça va se voir et ça va se savoir encore plus. Et c'est un révélateur aussi pour toi. Est-ce que toi, tu es dans le manque? Est-ce que tu es dans la jalousie, l'envie, la compétition, l'avidité? Est-ce que tu es dans l'indifférence la plus totale? Est-ce que tu es dans la compétition? Te dire, ouais, mais moi, la comparaison. Comparaison n'est pas raison. Donc voilà, où est-ce que toi tu te situes par rapport à ça? Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément que j'ai très envie de te dire, qui franchement, moi, m'a énormément aidé, c'est qu'en fait, avec l'argent, surtout nous les femmes, il y a une notion de mérite. C'est faux. C'est tellement faux. L'argent ne se mérite pas. L'argent ne vient pas parce que tu l'as mérité. Et ceux qui veulent te le faire croire sont ceux qui pensent que c'est vrai, ce sont leurs croyances. Dans Forteresse, nous allons voir comment nous débarrasser des croyances qui ne sont pas à nous. Je t'invite à réserver ta place dans la bio. Vas-y, dans la description, vas-y. Où elle est? Tu vas trouver le lien, t'inquiète. Parce que il y a des gens qui ont énormément d'argent, qui ne le méritent pas. Alors, tu peux rester sur Jeff Bezos si ça te fait plaisir ou pas, peu importe. Moi, c'est une personne comme une autre. Mais je vais te donner un autre exemple. Il y a des gens qui sont riches sur Terre au jour d'aujourd'hui parce que c'est des trafiquants d'organes, c'est des trafiquants de drogue, c'est des trafiquants d'êtres humains, des terroristes qui demandent des rançons. Est-ce que ces personnes-là, elles ont mérité l'argent? Est-ce qu'une personne qui fait du mal au nom de l'argent mérite l'argent? Elle mérite d'être riche, elle mérite d'être heureuse, elle mérite de vivre dans l'abondance et l'opulence. Est-ce qu'une personne
qui tue les autres, qui exploite les autres, mais quand je parle d'exploiter, je parle d'esclavagisme moderne. Est-ce que le trafic d'êtres humains mérite d'être récompensé? Est-ce que ceux qui exploitent les femmes, qui les mettent dans la rue, qui leur font faire le trottoir, méritent de s'enrichir? On revient à ma valeur profonde d'argent inégalement réparti. L'argent est inégalement réparti. C'est un fait. C'est une vérité. Il y a certaines personnes qui sont riches, certaines personnes qui ont beaucoup d'argent, certaines personnes qui flambent, certaines personnes qui ont tout ce qu'ils veulent, matériellement parlant, et qui ne sont pas de bonnes personnes. Ça aussi, ça va à l'encontre de mes valeurs. Parce que c'est pas juste. Et moi, la justice, c'est vraiment quelque chose qui est high level dans mes valeurs. Vraiment. Moi, quand je vois l'injustice, ça me blesse profondément. Et il y a une injustice vis-à-vis de l'argent. Il y a une injustice matérielle, factuelle, que quand tu vis dans un certain pays, quand tu nais dans un certain pays, tu n'as pas accès aux mêmes choses. Donc moi, je suis quelqu'un qui croit énormément en les droits de l'homme. Vraiment, pour moi, chaque être humain doit naître avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais les mêmes droits surtout. Sauf que c'est une réalité que ce n'est pas le cas. C'est une réalité qu'au Tibet, ils n'ont pas d'eau courante. Pas d'eau courante. Au moment où je te parle. C'est une réalité qu'il y a des enfants, des femmes, des hommes qui n'ont pas assez à manger chaque jour. C'est une réalité qu'il y a des gens qui vivent dans des pays en guerre, qui vivent dans la peur des bombes. C'est une réalité. Et c'est dur pour moi de m'y confronter. Très dur parce que ça touche mes valeurs profondes. Cette inhumanité-là me blesse profondément. Et si je le fais l'amalgame avec l'argent, je me coupe de mon abondance. Mais je te pose la question. Toi, en tant que bonne personne, parce que toi qui me regardes, je sais que tu es comme moi et que tu es une bonne personne. Toi, en tant que bonne personne, le fait que tu sois riche, est-ce que ça va enlever de la richesse à quelqu'un? Est-ce que tu vas voler cet argent à quelqu'un? Est-ce que le fait que tu sois riche va mettre l'eau courante au Tibet, va apporter à manger dans l'assiette de certaines personnes, va empêcher certains pays d'être en guerre? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. C'est pas ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que on a tous une influence dans le monde. Parfois minime, parfois gigantesque. Mais on peut placer les efforts là où on veut qu'ils aillent. Et on peut mettre l'argent là où il a besoin d'aller. Mais seulement, si toi t'en as pas, comment tu vas les aider? Tu peux aller faire du bénévolat. Ça c'est ok, c'est open, il n'y a pas de souci. Tu peux aller faire du bénévolat, aller travailler pour la Croix-Rouge, aller dans ces pays-là et vraiment être une aide, un soutien immense. Et c'est fantastique et c'est magnifique. Mais tu peux aussi faire autrement. Rester de chez toi, gagner de l'argent et les aider. En fait, plus tu t'enrichis et plus tu peux enrichir le monde. Tu vois? Parce que non seulement tu peux donner pour les causes qui te sont chères, pour les combats que tu as envie de mener, pour les injustices que tu as envie de réduire, tu peux faire tout ça. Et à partir du moment où c'est possible pour toi, ça devient aussi possible pour eux d'en faire autant. Et de sortir d'une précarité et d'une misère
qui n'auraient pas eu la possibilité de faire autrement. Tu peux aider au niveau local. Tu peux aider les SDF qui sont chez toi, dans ta ville. Tu peux aider, ne serait-ce que en ayant, par exemple, en étant propriétaire d'un logement, tu peux aider quelqu'un à avoir un toit sur sa tête. Est-ce que tu te rends compte du pouvoir fantastique que peut te donner l'argent? Et en fait, ce pouvoir-là, quand tu es une bonne personne, tu vas l'utiliser à bon escient. Donc moi, c'est ce que je t'invite à faire. Je t'invite à faire du cash pour pouvoir enrichir le monde. Et à ne pas penser que les riches, c'est des salauds. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo du même nom, Les riches sont-ils tous des salauds, de Christopher Wangen, que j'aime particulièrement, qui avait fait une super vidéo l'année dernière. Je crois que la miniature de la vidéo, c'est genre une voiture en feu avec une explosion derrière lui, c'est juste génial. Et sa vidéo, elle est à voir parce qu'elle est juste extraordinaire. Ça peut complètement faire changer les mentalités et merci à lui d'avoir fait ce genre de vidéo. Christopher est un ancien gestionnaire de patrimoine qui vit de l'immobilier, qui aide les gens à s'enrichir grâce à l'immobilier et en t'enrichissant, tu enrichis le monde. Voilà vraiment l'idée que j'ai envie que tu intègres aujourd'hui avec cette vidéo-là. C'est juste exceptionnel tout ce que tu peux faire quand tu as de l'argent. Par exemple, pour l'écologie. Tu sais que l'un des gros problèmes qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est non seulement l'industrialisation, mais aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'habitat. Ok ? Donc, quand on a des logements qui sont des passoires énergétiques, c'est des plaies pour l'environnement. Des plaies. Il n'y a pas que les voitures, il y a le logement. Ok ? Et toi, si tu peux améliorer ton logement pour qu'il soit beaucoup plus écologique, éco-responsable, est-ce que tu ne vas pas te sentir tellement mieux dans ta vie, tellement plus aligné en te disant, voilà comment moi je contribue au monde ? Pas obligé d'aller voilà, être bénévole et puis travailler pour la Croix-Rouge, toutes les associations que tu veux, qui sont magnifiques, merci à elles d'être là. Mais tu peux aussi, toi, à ton niveau, voilà, respecter les producteurs locaux, acheter leurs produits, voilà, respecter les animaux et vraiment aller sur des filières qui sont éthiques, t'habiller de manière éthique et non plus en achetant des habits pas chers, parce que si ces habits-là sont pas chers, c'est parce qu'on a exploité des gens. C'est juste à cause de ça. Et est-ce que tu te rends compte que ces firmes, elles explosent, pour beaucoup en tout cas, que ça marche du feu de Dieu parce que elles sont à bas prix. En fait, le low cost, le prix qu'il a, il est humain. Parce qu'on exploite les gens et que c'est pour ça quand on va dans des pays où les gens ils ont des salaires minimums qui frisent le ridicule, évidemment qu'il y a de la marge à se faire et ils se font des marges de folie pour certains. Et c'est pas normal. Mais quand tu as de l'argent, tu peux choisir de consommer autrement. Ça peut être ta contribution au monde. Tu n'as pas besoin de devenir mécène, philanthrope et puis etc., d'aller sauver le monde. Tu peux toi contribuer à ton niveau et c'est ça être riche. Ça peut être ta richesse intérieure que tu exploites, que tu fais, voilà. Ça peut être ça. Et en fait, ça peut juste être à ton image et juste être ce que toi tu as envie que ce soit. Si tu as envie de contribuer plus, si tu as envie de devenir conférencière et d'aller plaider la cause des violences contre les enfants et puis de dire vraiment ça ne doit plus exister et de participer financièrement et de créer des endroits qui puissent être des lieux d'accueil merveilleux pour les enfants, ça changerait de ce qu'il y a même dans les pays développés où c'est un peu des abominations. Donc, tu peux être ce changement-là pour le monde. Mais comment tu vas l'être quand tu n'as pas assez d'argent, quand toi-même tu as du mal à subvenir à tes besoins? Comment tu peux aider les autres si toi-même tu ne t'aides pas? Ok ma belle? Donc, je vais te laisser infuser tout ça. Et surtout, reste avec moi, ne pars pas. Tu t'inscris, tu réserves ta place. Ça se passe le 20 mars
à 17 h, c'est un samedi, tu as le temps, je sais que tu as le temps, je sais que tu as envie. On va faire ce workshop de groupe Forteresse où tu vas pouvoir identifier ces croyances-là. Tu vas pouvoir les révéler, les mettre en lumière pour pouvoir mieux les éradiquer et les remplacer par ces croyances qui, toi, vont t'aider. Tout ce que je viens de te dire, déjà, ça va commencer à travailler. Ça va commencer à faire son chemin à l'intérieur de ta tête. Et surtout, ça va aller toucher ton cœur. Parce que tu vas te rendre compte qu'effectivement, c'est ça que tu veux. Tu veux contribuer, tu veux participer, tu veux impacter le monde à ta hauteur, de ta manière, et que ce soit juste pour toi. Et tout ça, tu vas pouvoir le faire en t'enrichissant, mais aussi et surtout en mettant les bonnes croyances en place, en ayant les bons systèmes de pensée, les bons schémas, les bonnes façons de voir les choses. En ayant un système qui te porte et non pas un système qui te descend. Ok, ma belle? Alors, moi, je vais te laisser et je te dis merveilleuse journée pour toi. Ou quelque autre moment où tu te trouves dans ta journée, ta soirée, ta matinée, je te dis à la prochaine vidéo parce que reste bien abonné, il va se passer plein de choses. Bye bye.